Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous, soyez bienvenus une fois de plus dans notre émission Foi en Action. Nous commençons la journée de ce mercredi afin de partager avec vous un message de foi, d'espoir, mais aussi des témoignages des personnes qui ont eu une expérience avec le Très-Haut. J'aimerais vous inviter dès maintenant à partager ce lien avec d'autres personnes que vous savez qu'elles ont besoin d'une parole amie, d'une parole de force. Ces personnes que peut-être vous connaissez dans votre travail, à l'école, peut-être dans votre famille, qui souffrent, qui sont tristes, angoissés, perturbés, affaiblis. Et vous allez partager ce lien avec ces personnes afin qu'elles aient l'opportunité d'avoir une expérience avec le Seigneur. Alors, faites-le et en attendant exactement que ces personnes puissent participer avec nous de l'émission, j'aimerais vous rappeler que aujourd'hui, dans tous les centres d'accueil universels, en Guadeloupe, en Martinique et ici, en Guyane française, nous avons la recherche du Saint-Esprit. Dans toutes les réunions, aujourd'hui, nous sommes en train d'investir pour la vie éternelle, la vie spirituelle avec le Seigneur. Vous avez encore à 10 heures du matin, à 15 heures et spécialement à 19 heures. Vous êtes notre invité à participer. Vous savez que l'Esprit du Seigneur est l'Esprit qui guide notre vie, qui conduit nos pensées vers la vérité, parce qu'il est l'Esprit de vérité. Mais toutes les personnes qui ont besoin d'être guidées, d'être conduites, elles doivent accepter la direction de Dieu. Parce que si quelqu'un vous indique le chemin à suivre, vous voulez arriver quelque part, mais vous ne connaissez pas le chemin, alors vous êtes obligé de accepter la direction que la personne, elle vous donne. Parce qu'elle, elle connaît, vous ne connaissez pas. Et lorsqu'elle vous dit, oh, il faut aller tout droit, après, en arrivant au feu rouge, il faut tourner à droite. Après, on avance encore 100 mètres. Il faut ensuite, proche de la pharmacie, tourner à gauche. Et vous allez arriver là où vous voulez. Lorsque nous recevons ces indications, nous avons besoin de suivre, de soumettre à la direction que la personne nous a donnée pour arriver à l'endroit que nous voulons arriver. Ainsi est la personne qui a besoin de la présence de Dieu, de la direction de l'Éternel, qui veut véritablement être une personne heureuse. Elle a besoin de se soumettre à la direction de la parole de Dieu, des commandements de l'Éternel. Et là, oui, l'Esprit de Dieu peut guider, peut fortifier cette personne avec la joie, la paix, la force. J'aimerais même vous montrer en ce moment un témoignage d'une personne qui a eu cette expérience avec Dieu. Elle a compris l'importance de pratiquer la volonté de Dieu, la parole de Dieu, de se laisser guider. Et aujourd'hui, elle est une nouvelle personne. Regardez attentivement, nous reviendrons tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Angélique, je suis du Centre d'accueil universel de l'île de la Réunion. Je suis arrivée à l'église en 2018
Et avant d'arriver à l'église, j'avais une vie difficile spirituellement. J'avais tout, on va dire, j'avais un travail, j'avais une famille unie, mais spirituellement, j'avais quelque chose en moi qui n'allait pas. Et à cause de ça, j'ai cherché dans beaucoup de choses pour trouver la paix. Par exemple, dans la voyance, dans les cartes, le tarot, l'astrologie, le reiki. En arrivant à l'église, j'étais en recherche de cette paix que je n'avais pas trouvée dans toutes ces choses. Et au fil du temps, quand j'ai participé aux chaînes de prière, surtout le mercredi, le vendredi pour la délivrance et le dimanche pour la recherche du Saint-Esprit, j'ai commencé à comprendre réellement qu'est-ce que Dieu voulait de moi et j'ai développé donc une relation avec Dieu, mais il y avait toujours quelque chose en moi qui me manquait. Et quand on a parlé du baptême du Saint-Esprit, j'ai compris que il fallait vraiment que je cherche au mieux de moi-même de recevoir le Saint-Esprit. C'est vraiment ce qui pouvait combler ce vide qui était en moi. Et il n'y a que quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit que j'ai expérimenté vraiment cette paix au quotidien. Je n'avais plus les angoisses que j'avais avant, les peurs que j'avais avant, et j'ai commencé vraiment une vie nouvelle avec une nouvelle manière de voir les choses. Et avec le jeûne de Daniel, justement, ça m'a permis au fur et à mesure de développer cette relation avec Dieu qui avait débuté. Et le jeûne et la prière, ça m'a beaucoup aidé à grandir aussi dans les autres domaines de ma vie, parce que dans tous les domaines, j'avais besoin du Saint-Esprit pour évoluer dans la vie. Donc, je conseille à toutes les personnes de vraiment chercher Dieu de tout leur cœur. Et Dieu répond toujours à un cœur sincère qui le cherche. Et il n'y a qu'en lui qu'on peut trouver cette paix. Avec tout ce qu'on entend aux actualités ou dans le monde, avec toutes les personnes qu'on peut côtoyer, on a souvent des pensées de peur, de doute, de découragement. Mais avec Dieu, face à n'importe quelle difficulté, avec le Saint-Esprit en nous, on sait que dans tous les cas, on va y arriver et la victoire est toujours au bout du chemin. Lorsque nous prenons la parole de l'Éternel, ici dans le psaume 84, le verset 12, il dit « Car l'Éternel Dieu est un bouclier. » Pardon. « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Vous voyez que lorsque la personne, elle se laisse diriger, conduire par la volonté de Dieu, par la direction de l'Éternel, cette personne, elle peut arrêter de souffrir. Le témoignage que vous venez de voir montre bien cela. Regardez combien de souffrances, combien de choses cette personne, elle a subi. Mais dès le moment qu'elle a compris qu'il fallait être dirigée par le Seigneur, et elle a accepté de pratiquer, de se soumettre à la volonté de Dieu, alors la transformation, elle s'est accomplie. Elle est devenue une nouvelle personne, une nouvelle femme, un homme nouveau, parce qu'il y a tant de témoignages que nous vous montrons chaque jour ici dans l'émission, pas simplement celui que vous venez de voir et d'autres que vous allez encore voir, mais tant de personnes qui montrent cela, comme nous venons de lire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et c'est vraiment ça
que Dieu veut accomplir dans votre vie. Je vous invite à venir participer aujourd'hui de la recherche du Saint-Esprit, que ce soit à 10h, à 15h, ou principalement à 19h. Ne manquez pas. Si vous ne voulez pas venir seul, invitez quelqu'un de votre famille, un ami, un collègue de travail, de l'école, pour vous accompagner. Et venez alors les deux ensemble pour voir, au moins pour chercher en Dieu cette force que peut-être vous n'arrivez pas à trouver chez vous à la maison, ni même dans d'autres choses. Peut-être vous êtes quelqu'un qui a tout essayé. Vous avez frappé en plusieurs portes, mais la situation, elle ne change pas, elle devient même pire. Alors, saisissez cette opportunité. L'Esprit de l'Éternel est prêt à agir dans votre vie. J'aimerais que vous puissiez regarder encore un autre témoignage et je vous invite aussi, dès maintenant, à préparer votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, pour pouvoir faire la prière d'intercession pour vous et pour votre famille à la fin de notre émission. OK? Regardez le témoignage, nous reviendrons tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Yvette. Avant d'être au centre d'accueil, j'étais une personne très timide, très réservée et surtout colérique. C'est ce caractère en moi vraiment qui me dérangeait plus souvent, la colère. Je portais beaucoup de choses en moi que normalement je ne devrais pas en avoir. Et quelqu'un aussi qui était un petit peu réservé, qui voulait pas affronter, que la personne qui était peureuse, qui allait quelque part, mais avait une crainte en elle pour dire si ça va, est-ce que ça va marcher, est-ce que des fois je me posais des questions sur moi-même, qui étais-je vraiment? Et c'est comme ça que j'étais cette personne avant d'arriver au centre d'accueil. Je suis arrivée avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Surtout ma situation dans laquelle que je vivais, je ne voyais pas encore la satisfaction de ce que je voulais. Je voulais autre chose. Je voulais une protection pour moi et pour mes enfants. Je ne comprenais pas ma vie. Il y a des moments que je ne comprenais pas ma vie. Ma vie ne reflétait pas la vie d'une jeune femme, enfin, d'une jeune femme, d'une mère. Je savais, comme je vous ai dit, j'avais la colère en moi, j'avais des choses en moi, mais ça me perturbait aussi, hein. Ça me perturbait vraiment des points qu'il y a des semaines que je ne dormais pas, que j'avais pas envie de mourir, mais je voulais un moment, c'est comme si sortir, crier, faire quelque chose de différent, voir quelque chose de différent. Ne pas avoir ce même train-train, cette même routine que j'avais. Il y a des jours ça allait, il y a des jours que je ne disais rien, mais je pleurais en silence. Je pleurais dans mon cœur, je pleurais sur l'oreiller, je pleurais. À savoir pourquoi, je ne sais pas. Alors quand j'ai commencé à fréquenter vraiment le centre d'accueil, j'ai dit non, il faut que ma vie change. Parce qu'à ce moment-là, jusqu'à maintenant, il y a plusieurs propos. Il y a des propos. Alors, je me suis investie dans chaque propos. Et de là, j'ai commencé à comprendre, à dire non, à comprendre, entendre parler du Saint-Esprit. J'ai dit non, là, il faudrait que je change. La personne qui est arrivée, qui était à l'opposé du Saint-Esprit, il faut que maintenant, je puisse rentrer dans cette grâce que je ne connaissais pas. Et c'est de là que je me suis focalisée sur le Saint-Esprit, à chercher le Saint-Esprit, à me vider de certaines choses, me débarrasser de certaines choses pour pouvoir acquérir cette chose si merveilleuse qu'est la présence de Dieu en soi. Et c'est ce que j'ai fait et que j'ai persisté, je me suis levée, j'ai prié, je me suis focalisée à comprendre. Et il y a une parole qui m'a touchée, que le Seigneur Jésus a dit, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » À ce moment-là, j'ai dit, tu ne peux pas te perdre et perdre tes deux enfants. Je me suis dit, j'ai pris la décision vraiment de commencer à chercher, de lutter pour cette bonne chose, me rapprocher encore plus près, être
investi complètement par le Saint-Esprit, et c'est de là que j'ai eu cette transformation, ce changement. Mais je vous dis, ça ne vient pas de seul coup, du jour au lendemain. Il faut avoir une persistance, une régularité dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans sa manière d'être, voir, comme on a dit, de nous consulter intérieurement, de regarder notre intérieur. Et j'ai commencé à voir des choses que je n'aurais jamais imaginé de moi. Des choses d'entendre et de connaître Dieu. Des choses que je n'avais jamais entendues ailleurs. Parler du Saint-Esprit, connaître ce bien-être, cette joie d'être en vie et d'avoir de la valeur. Et c'est à ce moment-là, j'ai dit non, je ne peux pas laisser une si bonne chose de côté. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment investie. J'ai donné de ma personne. Et ce beau jour, un dimanche matin, en culte, j'ai senti, il y a eu quelque chose de nouveau. Il y a une paix, il y a une joie qui est entrée en moi, une transformation. Et depuis ce jour-là, je suis une combattante. J'arrive à combattre certaines difficultés, à avancer, ne pas voir les choses de la même manière, d'être toujours dans le positif et confier à Dieu. Alors, je dis à cette personne qui regarde actuellement le témoignage, on ne peut pas subsister dans ce monde sans Jésus, sans son esprit. C'est une priorité pour moi, et je dis à cette personne aussi, ce sera une priorité pour elle. Le Saint-Esprit peut apporter la joie, la paix, surtout la transformation intérieure. C'est de là que ça commence, une transformation intérieure de son être, une autre manière de penser et de vivre. C'est surtout cela. Lorsqu'une personne, elle comprend l'importance d'avoir un esprit nouveau, une pensée nouvelle, une vie nouvelle, alors cette personne, elle comprend qu'elle doit faire des efforts. Elle doit renoncer à elle-même et faire la volonté de Dieu. Le témoignage nous montre cela. Afin que la personne soit transformée, épanouie, joyeuse, elle a dû renoncer à plusieurs choses, surtout à sa propre volonté. Parce qu'on ne peut pas servir deux seigneurs. On ne peut pas faire la volonté de deux personnes au même temps. Non. Soit l'un, soit l'autre. Soit je fais ma volonté, soit j'accomplis la volonté de Dieu. Et ça, c'est important à comprendre. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes disent croire en Dieu, mais souffrent, vivent une vie souvent de honte, d'humiliation, de souffrance. Et parfois la personne, elle ne comprend pas pourquoi elle souffre. Mais souvent, très souvent, c'est parce que la personne, elle ne veut pas se soumettre à la direction de Dieu, faire les efforts, vraiment s'investir, vraiment dire non à sa volonté et dire oui Seigneur, je veux te plaire, je veux vraiment pratiquer ta parole. Et lorsque Dieu trouve quelqu'un qui est prêt à faire cela, à s'investir vraiment, quelqu'un qui, en réalité, ne regarde pas les autres, ne regarde pas les soucis, les problèmes, les injustices, les persécutions, non. Quelqu'un, en réalité, qui dit, Seigneur, c'est ta volonté que je vais accomplir. Alors, la main du Seigneur vient et enveloppe cette personne afin de la transformer, afin que la gloire du Seigneur soit visible, mais d'une manière extraordinaire. Et je vous invite à prendre cette décision. Il n'y a que vous qui peut décider cela, personne d'autre. Personne d'autre
peut décider à votre place. Un jour, moi, j'ai pris ma décision et je ne regrette pas d'avoir décidé de pratiquer la parole de Dieu, de me donner entièrement au Seigneur. Et je vous invite à prendre aussi cette attitude. J'aimerais que vous puissiez rester maintenant avec un spot pour nous préparer pour le moment de la prière. OK? Regardez attentivement, on revient pour la clameur. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Très bien, nous allons faire la clameur en votre faveur pour vous et pour votre famille. Alors, si vous pouvez, là où vous êtes à votre place, peut-être à la maison, au travail, à l'hôpital, dans une prison, prenez entre vos mains votre bouteille d'eau ou votre verre d'eau et élevons notre pensée au Seigneur. Seigneur, notre Dieu et Père, nous voici, mon Père, unis dans la même foi avec chacune de ces personnes qui invoquent ton nom, qui cherchent en toi la force, la direction. Cette personne, Seigneur, qui elle souffre, mais elle veut arrêter de souffrir. Elle ne veut plus se sentir affaiblie, triste, angoissée, perturbée, mais elle veut trouver, Seigneur, la paix du Seigneur dans sa vie, dans ses chemins. Cette personne, mon Père, que pendant longtemps, elle, mon Dieu, refusait de renoncer à sa volonté. Mais elle a compris à travers les témoignages, à travers, Seigneur, la parole, le message qu'elle a reçu, qu'elle, Seigneur, elle doit se soumettre à ta volonté, à ta parole. Alors, Seigneur, donne la force, le courage, pour que cette personne, mon Père, ne soit plus pareille, plus jamais, mais une nouvelle personne, une nouvelle créature au nom du Seigneur. Mon Père, au moment que cette personne va boire de cette eau, qu'elle commence à voir déjà ce changement, cette transformation dans son intérieur. Et vous qui croyez, dites Amen. Croyez, le pouvoir de Dieu agit dans votre vie. Buvez de cette eau et ne manquez pas l'opportunité que Dieu vous donne. OK? Nous sommes ici en Guyane française, à Cayenne. Nous avons le centre d'accueil universel. Ici à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche du centre CFA. Mais nous avons aussi à Kourou, notre centre d'accueil universel. C'est le numéro 1, rue de Levant, en face du libre-service Ting. Vous êtes notre invité à participer. Mais vous pouvez aller aussi dans tous les centres d'accueil universel en Martinique et aussi dans notre siège, le Temple des Miracles, aux Abîmes en Guadeloupe. Vous allez rester maintenant avec un spot avec toutes les adresses et vous pouvez aller dans celui qui sera le plus proche de chez vous. Que ce soit ici, en Guyane française, ou même Guadeloupe et Martinique. Nous arrivons à la fin de notre émission. C'était un plaisir d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse et à demain. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France.
mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proches de l'entrée du CFA, ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Oui, moi content voir ici dans gaz la c'est tard ou peut rentrer en haute santé ni anti-temps moi en haute santé ni anti-temps moi soufflez vent ici dans prends première place la vie régner nous fait écouter voir nous voulons écouter voir casse la ça oui c'est casse à moins qu'à parler tout c'est pour vous ça oui c'est casse à moins qu'à parler tout c'est pour vous Jésus enflé frère enflé non enflé bon plein la en enflé frère enflé non enflé bon oui les la c'est tard ou peut rentrer en haute santé ni anti-temps en haute santé ni anti-temps soufflez vent ici dans prends première place la vie régner nous l'écouter voir nous l'écouter voir oh. Casse la ça oui c'est casse à moins qu'à parler tout c'est pour vous Jésus casse la ça oui c'est casse à moins qu'à parler tout c'est pour vous Jésus enflé frère enflé non enflé bon plein la en enflé frère enflé non enflé bon oui les anti-temps oui les anti-temps enflé frère enflé non enflé bon plein la en enflé frère enflé non enflé bon oui les anti-temps oui les anti-temps casse la ça oui c'est casse à moins qu'à parler tout c'est pour vous Jésus casse la ça oui c'est casse à moins qu'à parler tout c'est pour vous
Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'hommes, en Hawaï. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Bonjour à vous tous, soyez bienvenus à l'émission Portrait de famille. Nous parlons que famille est une création de Dieu. Vous savez que Dieu a créé la famille. Et Dieu n'a pas créé la famille telle comme peut-être se trouve le portrait de votre famille. Peut-être vous êtes en train de voir votre famille toujours désunie, toujours divisée, toujours un contre l'autre, un qui reproche l'autre, un qui décourage l'autre, mais que cette parole, que cette promesse arrive jusqu'à Dieu, qui est de Dieu pour vous, que cette parole arrive jusqu'à vous et qu'elle vous donne la foi. Vous allez pouvoir accompagner en ce moment cette invitation spéciale. Nous sommes en train de vivre ce mois de juin, le mois de l'épreuve avec Dieu. Avez-vous besoin que Dieu prouve dans votre vie son existence? Peut-être vous êtes quelqu'un que vous dites croire en Dieu, mais que vous regardez votre vie et en elle, il y a pas mal d'échecs, pas mal de situations difficiles que peut-être vous êtes en train de traverser. Accompagnez cette invitation qui parle au sujet de la famille. La famille
et une bénédiction de Dieu. Et ce dimanche, dans toutes nos églises, ici dans notre temple des miracles et aussi dans chaque maison de prière du Centre d'accueil universel, il aura lieu la bénédiction aussi des pères et des enfants. Accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. Si vous avez besoin de notre aide, les lignes sont ouvertes à votre disposition par le fixe 28 33 83 ou par le WhatsApp 0690 55 16 70. C'est difficile. Lorsque vous voyez votre propre famille en train de souffrir, des personnes que vous aimez et qui souvent sont dans la souffrance, dans la dépression, avec une maladie qui est là depuis longtemps dans leur vie. Dans votre propre foyer, il y a des disputes, de la colère. Avec vos enfants, rien ne va. Vous les voyez en train de sombrer dans un vice. Vous ne savez pas comment changer cette situation. Peut-être que vous vous sentez seul, sans force. Mais avec Dieu, il y a une solution pour vous et votre famille, pour que vous puissiez voir la paix, l'harmonie et la joie à l'intérieur de votre foyer. C'est pour cette raison que nous vous invitons à participer à l'intercession pour la famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 au Temple des Miracles, maison de prière des Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, ou dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Que la bénédiction de l'Éternel arrive aussi dans votre famille ce jour-là. Vous allez accompagner en quelques instants une preuve réelle, un témoignage d'une famille, qui aujourd'hui, grâce à Dieu, est une famille unie, une famille différente. Vous voyez que peut-être vous vous rendez compte que le normal dans toutes les familles, c'est de vivre sans union, de vivre sans paix. Et quand vous vivez quelque chose comme tout le monde vit, vous finissez pour peut-être vous comparer aux autres. Mais nous sommes ici pour vous dire que, à la lumière de la parole de Dieu, Dieu veut que dans votre famille ait l'union, que dans votre famille ait la bénédiction et la paix. D'accord? Nous allons accompagner en ce moment cette invitation et vous pouvez nous contacter si vous avez besoin de notre aide. Conquête, réalisation, assister à cette transformation de vie. Bonjour, je m'appelle Monsieur Georges. Bonjour, je m'appelle Madame Danielle. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une femme alcoolique, dépressive, avec une famille détruite, vraiment dans la souffrance. Je buvais de l'alcool toute la journée, j'avais des enfants, je ne savais pas s'ils allaient à l'école ou pas, je ne nettoyais pas, je faisais rien en fait, j'étais bien dans mon monde avec l'alcool. Et lorsque on me parlait, j'étais nerveuse, je n'écoutais pas quand mon mari me parlait, je me fâchais, j'étais toujours fermée dans la chambre, dans le noir. Les enfants me demandaient pourquoi tu restes dans la chambre. Je disais, je suis bien là où je suis. Mais c'était l'alcool que je buvais et que je dormais sans rien faire, sans nettoyer, sans faire quoi que ce soit. Alors, on habitait déjà une première fois à Mornalo et c'est après, je pense que c'est dans l'alcool qu'on m'a mis. Parce que je n'étais pas du tout comme ça. C'est comme on est des jeunes, on allait dans des fêtes, dans des choses comme ça. Et subitement, à un certain moment, je me suis vue en train de boire de l'alcool. Je n'arrivais pas à arrêter à boire. Sans l'alcool, j'étais pas bien. Et je suis sortie avec mon époux, avec mon mari pour aller voir chez les gars des affaires. On voyait tout, mais on ne voyait pas en fait que je buvais de l'alcool. On voyait toutes choses, mais on ne voyait pas que je buvais de l'alcool. Alors, pour moi, j'étais bien. Alors, je continuais dans mon alcool, dans mes affaires. On m'avait même donné des médailles, des trucs comme ça, pour porter sur moi, des bagues montées, des trucs comme ça. Mais j'étais dans mon monde. Ça n'a rien changé, la situation, ça n'a pas changé la situation. Au contraire,
je tombais encore plus dans l'alcool. Jusqu'au moment où j'ai fait, mon mari est parti un soir et je suis tombée. J'ai fait une crise, on m'a amenée à l'hôpital. Et arrivée à l'hôpital, on pouvait rien faire pour moi parce que j'avais une force en moi, ce que m'a dit l'infirmière. J'avais une force en moi, personne ne pouvait me tenir. Alors à ce moment-là, ils m'ont attachée. Et le lendemain, je me suis levée, couchée sur un lit et dans un endroit, il y avait une barrière. Attachée bien, mais j'étais attachée. Et je voyais à travers la porte des personnes, comme des personnes en fait, des personnes folles en fait, qui traversaient. Jusqu'au moment où l'infirmière est venue vers moi et elle m'a regardé, elle n'a rien compris. Et c'est quand elle m'a dit, on vous a amené ici. J'ai demandé, qu'est-ce que je fais ici parce que je suis attachée. Et elle m'a dit, madame, vous êtes arrivée hier soir ici, personne ne pouvait vous tenir. Vous avez une force en vous, personne ne pouvait vous tenir. Donc, on a laissé un courrier, on doit même, vous devez voir le médecin, je pense même qu'on va vous interner. Dans cette souffrance, cette humiliation, j'ai vécu 10 ans comme ça, dans l'humiliation, dans la honte. Et lorsqu'on est dans l'humiliation, on a des personnes autour de nous, des amis autour de nous, mais tout le monde m'avait laissé tomber. Donc, ça m'a encore plus aggravé parce que je voyais que j'avais des amis, mais tout le monde, personne ne voulait me voir. Au contraire, les gens me méprisaient. Et c'était mon mari seulement qui voulait m'aider, mais moi, je ne l'écoutais pas en fait. Moi, dans cette situation, on avait une famille d'études. Une famille vraiment... parce que, comme j'avais dit, je suis né d'un père dans l'adultère, comme disent les gens. Et je ne voulais pas laisser mes enfants à eux-mêmes. Alors, je dis, bon, je vais rester avec ma femme, je vais combattre jusqu'à ce qu'on va sortir dans cette situation. Et c'est grâce à elle, parce qu'on faisait les églises, on faisait les chapelles, on faisait tout, on combattait pour sortir dans cette situation. Mais toujours pareil, c'était toujours pareil, il n'y avait rien de différent. Et c'est quand elle est venue au centre d'accueil et elle m'a dit, je suis allé dans une église et je lui ai dit encore une église et elle m'a dit, si tu ne veux pas y aller, mais moi j'y vais. Alors je suis arrivée au centre d'accueil. Bien. C'est-à-dire qu'on m'invitait, on m'avait déjà donné des invitations, beaucoup d'invitations. Je disais, je n'ai pas le temps, je ne vais pas venir ou peut-être je verrai et un jour. Je suis venue ici, je ne sais même pas comment j'ai fait pour venir. Je me suis trouvée ici un vendredi. Et après, l'épouse du pasteur est venue me parler et m'a expliqué, madame, il faut faire des chaînes de prière. Mais pendant la prière, après la prière, je me suis sentie meilleure que quand je suis rentrée. Alors, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, je vais continuer. Mais pour continuer, il faut parler à mon mari. Alors, je lui ai dit, tu sais, j'ai trouvé une église. Et il m'a dit, encore une église, vous entrez n'importe où. J'ai dit, peut-être, mais je l'attendais partir. Quand il partait au travail, je partais, je venais. Et c'est là que j'ai trouvé la solution. Et 2 mois après, quand je suis arrivée, on parlait de la campagne d'Israël. Je ne savais pas c'est quoi la campagne d'Israël. Mais il y a un témoignage que j'ai entendu. La dame qui disait comment sa vie était détruite. Et comment Dieu a changé sa vie. Elle parlait de l'alcool aussi, comme moi. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est pour moi. Et j'ai dit, quand elle a parlé de ça, j'ai dit, si Dieu a changé la vie de cette dame, Dieu va changer ma vie. Je me suis dit, bon, moi, je ne sais pas c'est quoi la campagne d'Israël, mais j'y vais, je me lance. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, je me lance à 100%. À partir de cette campagne d'Israël, Dieu m'a délivré de la dépression, délivré de l'alcool. La famille qui était détruite, les enfants ne se comprenaient pas, on ne s'entendait pas. La famille a commencé à se retrouver en fait. Et j'allais, je venais, je faisais la prière pour la famille. Je faisais tout ce qu'on demandait, tout ce que l'homme de Dieu sur l'autel demandait. Tout ce qui sortait de l'autel, je faisais. J'agissais ma foi. Et mon époux, quand on parlait de mariage, mais il n'était pas encore prêt pour se marier.
Et quand je fais la campagne, j'ai vu que Dieu m'a délivré de l'alcool, j'ai vu que Dieu a commencé à réunir ma famille. J'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose en fait pour Dieu. On parlait d'évangélisation. J'ai dit je vais aller évangéliser. Après, on m'a parlé du Saint-Esprit. J'ai dit Seigneur, je veux ton esprit pour continuer. Et là, je me suis battue, je me suis combattue, campagne après campagne, j'ai fait campagne après campagne, campagne du Saint-Esprit, jeûne de Daniel, je me suis lancée à 100% pour avoir l'Esprit de Dieu. Moi, quand j'ai vu le changement dans la vie de ma femme, j'ai dit, bon, je venais à l'église que le dimanche. J'ai commencé à venir petit à petit jusqu'à ce que je suis resté dans l'église, je suis resté plusieurs années avant de prendre au sérieux. Pour moi, j'avais pas de problème. Pour moi, j'avais pas de problème. C'est mon épouse qui avait des problèmes. Mais tout le monde se voit sans problème. Mais moi, j'avais des dettes, j'avais des dépassements, j'avais plusieurs trucs que j'avais qui n'étaient pas bons en moi. J'ai commencé à mettre les paroles des hommes de Dieu en pratique et j'ai vu ma vie a changé. Et la famille aussi a changé. On est devenu une famille unie, une famille avec plus de force et on s'est mariés sur l'autel de Dieu. Maintenant, moi et ma femme, on est baptisés du Saint-Esprit et on est... comment dirais-je, on sert Dieu. Et maintenant, on cherche à gagner des âmes pour Dieu. Toutes les personnes qui déposent sa confiance sur la parole de Dieu, comme nous voyons que David, le roi David, il laisse clair dans plusieurs psaumes que dans des moments difficiles, il a été écouté par Dieu. Comme il dit ici au psaume 116, il dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. » Certainement, vous pensez, ou il y a eu des moments que vous avez pensé que Dieu n'entendait pas votre voix, que Dieu n'entendait pas votre supplication. Mais peut-être ce qui est arrivé, comme Madame Daniel disait, c'est que vous n'aviez pas trouvé le bon moyen, la bonne méthode pour utiliser votre foi. Nous ne sommes pas ici pour vous proposer un changement d'église, mais pour vous proposer à transformer votre situation à travers de votre foi. Vous allez pouvoir continuer à lire. Il dit, « Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. » Et Dieu a sauvé son âme. Et Dieu veut aussi sauver la vôtre et sauver aussi celle de votre famille. Accompagnez en ce moment comment vous pouvez faire pour changer cette situation. Ce dimanche, à 7h ou à 9h30, ici, au Temple des Miracles, la bénédiction des pères et de toute la famille. Pour que la plénitude de la paix de Dieu rentre dans votre maison et fasse. Ce n'est pas parce que tout le monde vit difficilement et souffre que cela doit être normal. Le normal, à la lumière de la parole de Dieu, c'est autre chose. D'accord? Accompagnez et nous reviendrons. Peut-être que vous ne le saviez pas,
Mais il y a plus de 129 millions de livres dans le monde. Mais seulement un possède plus de 8000 promesses pour l'être humain. La Sainte Bible. En elle, il n'y a pas un seul domaine de notre vie qui ne soit pas mentionné. Des plans du propre Dieu pour ceux qui croient en sa parole. Mais pourquoi alors tant de promesses semblent éloignées de leur réalisation? Comment savoir si cette parole est la vérité ou un mensonge? Pour cela, Dieu lui-même présente la seule manière de résoudre cette question. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Ce dimanche 18 juin, le 3e dimanche du Mettez-moi à l'épreuve, à 7h ou 9h30, au Temple des Miracles, 6 Morne-Vergin, aux Abîmes, ou dans tous les centres d'accueil universels d'hommes. Temple des Miracles, ici au 6 Morne-Vergin, aux Abîmes, vous êtes invités. Les portes sont ouvertes dès 5h30 du matin, dimanche, pour toutes les personnes et toutes les familles qui veulent changer la situation. Vous voulez un changement, vous voulez que la situation change, alors vous découvrirez ce dimanche ce qu'il faudra faire pour arriver à ce changement. Peut-être vous avez déjà essayé de changer, madame. Vous avez déjà essayé votre look, votre style. Vous avez déjà essayé de changer vos habits. Vous avez déjà essayé de changer de travail, de voiture, de maison. Mais votre vie n'a pas changé. Ce dimanche, vous découvrirez qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait un véritable changement. D'accord? Bien sûr qu'aujourd'hui, mercredi, à 7h, a déjà commencé cette première réunion. À 10h, à 15h, et spécialement le soir, à 19h, nous aurons la nuit de la manne cachée. Pour tous ceux qui veulent que Dieu le nourrisse, ils veulent s'alimenter et alimenter leur foi de la parole de Dieu. La seule chose que vous êtes invités à apporter pour arriver à l'église, c'est votre Bible. Vous avez votre Bible, apportez votre Bible. Si vous l'avez, apportez votre Bible, car là-dedans, vous allez découvrir comment transformer toute votre vie. Vous allez accompagner maintenant où se trouve le centre d'accueil universel, la maison de prière la plus proche de chez vous, et nous sommes à votre entière disposition. Si ce Morne-Vergin, dans ce même endroit, vous pouvez voir des personnes en train de sortir dimanche de la maison de Dieu, ceux qui sont venus chercher sa face, sa présence, et la bénédiction de Dieu soit avec vous et aussi avec votre famille. D'accord? Si vous avez besoin d'aide, vous savez déjà comment nous rejoindre ou nous retrouver. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Vergin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.
la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix.